Pour l'écriture des fourmis, donc j'ai pas arrêté de tâtonner, de chercher sans trouver le mécanisme et c'est la lecture des livres qui m'a permis, c'est-à-dire, pour reprendre l'image, la métaphore du cuisinier, en goûtant les plats des autres, je me disais: «Tiens, il met un petit peu de citron, il rajoute, du gingembre, pas bête, ah bah, en mettant du lait et du beurre, on rajoute un élément de gras». Donc je voyais comment les recettes des autres, fonctionnaient. Au bout d'un moment, quand je lisais, je décomposais le travail de l'artisan. Je regardais qu'est-ce qu'il a fait, quel est le sous-texte, comment il manipule, comment il m'amène vers la mauvaise direction pour me rattraper au dernier moment, comment il joue avec moi. Voilà. J'ai toujours eu une méfiance devant tout ce qui était forme et une admiration dans tout ce qui était fond. Donc je n'ai pas lu tous les grands romans, de style, qui ont fait les heures chaudes de la littérature française. Si je les ai lus, je les ai lus sans plaisir, juste pour savoir comment c'est fait et oui. Je les ai pas lus comme je lirais Dune ou Fondation, où il est arrivé de lire, fallait je vais pas les citer, mais les auteurs ennuyeux, mais c'était pour voir, comment ils arrivaient malgré tout à vendre leur Camelot alors qu'il y avait pas de maîtrise de la technique. C'est comment un réalisateur va voir, des mauvais films pour se dire: «Ouais, je saurais quand même arriver à faire mieux». Alors que si vous allez voir des bons films, au bout d'un moment, ça vous coupe, j'arriverai jamais au niveau du maître. Donc il y a un moment, il y a un intérêt à lire des mauvais livres, voire des livres que de style, dans lequel l'auteur ne fait que parler de son nombril, pour se rappeler que ça aussi, ça fait partie, du système.